Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir les mots de liaison et plus particulièrement les mots de liaison en anglais, les linking words, qui expriment les idées supplémentaires. Alors, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, d'autres leçons sur les autres linking words, que sont les linking words qui expriment la cause, la conséquence, le contraste et l'opposition. Alors, on commence donc par le premier mot de liaison qui exprime donc les idées supplémentaires, donc qui permet d'ajouter des arguments dans un discours, par exemple, commercial ou politique. On va commencer par un mot assez courant qui est moreover. Donc, moreover veut dire de plus, en plus, par ailleurs. Un autre mot de liaison qui exprime les idées supplémentaires, c'est in addition, qui veut dire lui aussi de plus en plus. Un autre mot un peu moins courant qui est furthermore. Là aussi, il veut dire de plus par ailleurs. Ensuite, lorsqu'on exprime une première idée dans un argumentaire, eh bien, vous avez plusieurs mots pour cela. Vous avez firstly, at first, first of all, qui veulent dire tous les trois, donc premièrement, en premier lieu. Pour ajouter des idées suivantes, on va utiliser par exemple then, donc ça c'est le plus commun. Ensuite next, ou alors afterwards, qui veut dire donc par la suite. Et donc then et next, ça veut dire ensuite, après. Et pour exprimer des idées finales, pour dire en fait finalement, enfin, eh bien vous avez plusieurs mots. Le premier, donc c'est bien sûr finally, et surtout ne pas le prononcer finally, mais finally. Donc là, le i se prononce I, ce qui est normal puisque c'est le son de l'alphabet anglais pour la lettre i. Ensuite, vous avez un synonyme qui est ultimately, ultimement, de façon ultime. Et puis, attention, un faux ami. Un faux ami, c'est eventually. Donc, eventually ne veut pas dire éventuellement, mais il veut dire finalement. Donc, attention à celui-là, qui est en plus très courant. Ou alors, vous pouvez dire aussi at last ou lastly, qui veulent dire aussi donc finalement. Alors, nous allons illustrer tout ça à travers des exemples. Première phrase avec le mot moreover. He forgot his notebook, moreover, he was late. Donc, il a oublié son cahier. En plus, de plus, il était en retard. Forgot, qui est le prétérit irrégulier du verbe forget, oublier. Notebook, cahier. Et he was late, il était en retard. Maintenant, une phrase avec in addition. She has the qualifications you require and in addition, a strong experience. Donc, elle a les qualifications que vous demandez, que vous exigez, et de plus, par ailleurs, elle a une forte expérience. Strong, fort, et you require, que vous demandez, que vous exigez. Maintenant, une phrase avec furthermore. Furthermore, they have the right to demonstrate. De plus, par ailleurs, ils ont ou elles ont le droit de manifester. Demonstrate, qui veut dire aussi manifester. Maintenant, une phrase avec first of all ou firstly, donc pour introduire une première idée dans un argumentaire. First of all, I would like to thank my parents for their support. Donc, en premier lieu, premièrement, je voudrais remercier mes parents pour leur soutien. I would like, on peut le dire aussi en contracté, I'd like. Would étant le modal du conditionnel qu'on peut retrouver en contracté avec apostrophe D à l'oral. To thank veut dire remercier et support, c'est le soutien. Maintenant, une phrase avec afterwards qui veut dire donc par la suite. She went to a diner and to a bar afterwards. Donc, elle est allée dans un snack américain et dans un bar par la suite. Attention, donc diner avec un seul N, où là on prononce le I, eh bien c'est un snack américain, un restaurant américain. Ne pas confondre avec le mot dinner, où là le I se prononce I, et on a deux N, et là c'est le repas du soir. Et maintenant, enfin, finalement, une dernière phrase avec justement le mot de liaison finalement, avec donc là le faux ami eventually. They eventually decided to purchase an automatic shift car. Donc ils ont finalement décidé d'acheter une voiture avec une boîte à vitesse automatique. Automatic shift car, c'est boîte à vitesse automatique. Purchase, c'est un synonyme de to buy, donc acheter. Et donc, they eventually decided, ils ont ou elles ont finalement décidé. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos leçons sur les autres mots de liaison relatifs à la conséquence, la cause
et les idées opposées, le contraste. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. See you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. Take care and bye bye.